Donc les amis, donc voici le programme de préparation là que je vais démarrer. Donc toujours mon petit mélange. Voilà, donc le vinaigre de cidre bio. Et dedans, c'est du romarin, c'est du thym et c'est de l'ail. Certains ils me demandent s'ils peuvent rajouter du citron, mais je vous montrerai dans les jours à venir des recettes à base d'ail et de citron et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Mais ne mettez pas de citron là-dedans, les amis. Donc les amis, j'aurai besoin de ce mélange-là qui a bien mariné. Donc il a mariné pendant plusieurs jours. J'aurai besoin du chanvre ou le cheneville, riche en vitamine E, la chicorée, riche en fibres, le Niger, bon bah tout le monde connaît le Niger pendant la saison de reproduction, ça excite les oiseaux, les mâles et les femelles, hein. Les gens ils me demandent est-ce qu'on donne la même chose aux femelles, pareil, mâles et femelles. Et puis la graine de chia, les amis. Donc moi j'utilise ce genre de godet pour les mâles, donc j'ai séparé les mâles. Cette année je travaille différemment en termes de régime et en termes de préparation des mâles. Donc les mâles ils seront séparés individuellement et puis les femelles dans des batteries de 1,20 m. Donc chaque mâle il aura ce godet là et chaque utilisation je mettrai 2 grammes de graines. Voilà, 2 grammes de graines, ça représente ça le jour où je dois donner du chanvre au mâle, les amis. D'accord, donc j'utilise la petite dosette Versellaga, donc qui représente 1 gramme, et moi je vais utiliser 2 grammes pour chaque distribution. Voilà, donc ça donnera ça à chaque fois, les amis. D'accord, donc du coup le chanvre ils vont le prendre 1 fois par semaine. La chicorée ils vont la prendre 2 fois par semaine. Désolé. Le Niger ils vont le prendre 1 fois par semaine. Et la graine de chia, ils vont la prendre 2 fois par semaine. D'accord? Donc ça fait 2 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. D'accord? Et c'est pas grave. Si ça tombe pendant la distribution de la pâtée, c'est absolument pas grave. Juste un truc que je vais vous recommander. Quand vous donnez le chanvre et quand vous donnez le Niger, vous mettez dans l'eau cette solution là qui va faire baisser le pH. D'accord, donc par précaution, le jour de la distribution du chanvre ou du Niger, les deux autres n'impactent pas en fait, ce ne sont pas des graines trop grasses, mais le jour où vous donnez le chanvre et le Niger, je vous recommande de donner en parallèle la potion magique, les amis, le vinaigre de cidre pour faire baisser le pH. Et je vais compléter avec des plantes. Donc des plantes qui vont repousser, qui ne poussent pas aujourd'hui. Donc l'ortie et le pissenlit. Il y en a aussi qui donnent le laiteran. Donc je l'appelais le laiteux, mais c'était le laiteran. Moi je ne vais pas en donner. Voilà, donc pourquoi? Parce que je n'ai pas ça chez moi. Et même des fois en fait les gens mélangent entre le laiteran et le pissenlit. Le pissenlit et le laiteran. D'accord? Donc voici le programme de mois de février, les amis. Donc ça va être, sachant que toutes ces graines que vous voyez ici sont déjà dans le mélange de Canary et de Chardonnay que je distribue tous les jours, sauf qu'elles sont en petite quantité et là ça me permet en fait de rajouter les doses aléatoirement afin de donner par exemple plus de vitamine E, plus de fibres, plus de gras et je suis désolé pour le bruit des perroquets. D'accord les amis, donc pour ceux qui m'ont posé les questions là-dessus, et bien sûr une bonne dose de chardon-marie, le 7e et dernier jour de la semaine, les amis. Donc voilà, donc après un mois de purification, les amis, et l'utilisation du vinaigre de cidre avec le thym, l'origan et l'ail que je vous ai montré, donc 3 fois par semaine dans les abreuvoirs. Donc là j'attaque en fait mon 2e mois de préparation. Donc le 2e mois de préparation, ce que je fais, c'est que moi j'ai des batteries de 2 mètres 40. Ce que je fais, c'est que je garde les extrémités pour les mâles. Donc ici, si vous voulez, il y a un mâle, donc c'est un agate panaché. Ici aussi il y a un mâle, donc c'est un
un fasciato jaune tête blanche. Et puis donc ça c'est les deux batteries d'extrémité, et en fait au milieu je garde mes femelles, donc une batterie de 1,20 m. D'accord? Donc comme ça je vais monter en chaleur mes mâles indépendamment des femelles. Donc bien sûr, toujours comme d'habitude, deux perchoirs pour les mâles. Voilà, pour pas qu'ils restent statiques, je leur ajoute ce perchoir là. Ce perchoir là, il a son importance parce qu'ils vont monter plus haut et commencer à chanter. Donc quand ils sont en hauteur, ils ont confiance en eux, et comme ils sont les seuls dans la cage, donc ils vont marquer leur rang social avec le chant et avec la position du perchoir. Donc le petit perchoir ici, il est important. Le couvre-perchoir comme d'habitude. Encore une fois, les couvre-perchoirs, les amis, ça se change toutes les semaines. Donc c'est pas un couvre-perchoir que je garde pendant 6 mois. Hein. Donc c'est un nid de poux. Si jamais vous le changez pas, c'est un nid de poux. Donc hier par exemple, j'ai nettoyé la cage. Bah, en fait, j'ai enlevé le couvre-perchoir, j'en ai mis un nouveau, et je nettoie bien tous les perchoirs. Vous voyez très bien qu'ils sont propres. Hein. D'accord, donc là ce mois-ci ils sont à l'eau claire. Voilà, ils sont à l'eau claire. Je vais vous montrer en fait dans la recette suivante ce que je vais leur donner pour booster en fait leur hormones en termes de boisson. Le grit comme d'habitude, le godet d'alpiste, vous voyez très bien qu'ils mangent, le godet de mélange, donc qui a été coupé à la périlla, et puis ils ont un petit godet ici là. Voilà, donc les graines. Le dernier unboxing que j'avais fait les amis, bon en fait je vais leur servir intelligemment là-dedans. Donc là c'est les graines de chardon-marie, je sais pas si on va voir. Voilà, donc c'est les graines de chardon-marie. Donc je viens juste de le poser, donc c'est pour ça ils l'ont pas encore mangé. Voilà, donc demain ce soir, je sais qu'il n'y a plus de chardon-marie. Donc du coup, je leur mettrai en fait la chicorée. Donc les graines, je vais vous les détailler avec le programme de distribution. Donc cette saison, elle sera 100% naturelle, les amis. À la dernière minute, si je vois que malgré la préparation naturelle, mes oiseaux ne sont toujours pas en chaleur, bah là en fait, je rajouterai le fertivite que j'ai pas encore acheté, les amis. Donc voici un exemple de compartiment pour les mâles, et c'est pareil en fait. Là aussi, par exemple, j'ai un mâle. Et les femelles en fait elles sont au milieu, donc pareil, elles ont leur pâté. Donc quand je donne la pâté aux femelles, je suis pas obligé de laisser les mâles manger parce qu'ils ont leur propre programme. En fait là, l'inconvénient est l'os de sèche, les amis, pour les femelles. Ça c'est important, regardez ici comment elles l'ont bien mangé. Donc ça c'est un signe qu'elles ressentent le besoin en fait de faire un stock, de renforcer leur structure osseuse, parce qu'elles sentent le besoin en fait de pendre dans quelques semaines, les amis. D'accord? Donc voilà, donc ici on change rien. Comme elles sont 3, bon bah c'est 3 godets de mélange et un godet d'alpiste. Et puis ils ont exactement la même chose. D'accord? Donc elles vont prendre leur temps en fait à monter en chaleur. Et puis les mâles, ils vont s'exciter indépendamment. Donc ils vont écouter la femelle d'à côté. La femelle d'à côté, elle va entendre leur chant. Et puis je vais déjà voir quelle femelle se met ici quand le mâle il va chanter de ce côté-là. Ça me donne une idée. Normalement, moi je sais déjà en tête les formations. Mais bon, je vais essayer aussi cette saison de voir est-ce que ce que j'ai en tête comme composition va se former naturellement, ou bien je dois impérativement en fait intervenir. Est-ce que c'est moi qui vais sélectionner ou pas? Donc là, pour ce mâle-là qui est agate panachée, moi je vois le mot pastel là que vous voyez ici, panaché. Je vois celle-ci, ou bien je vois celle-ci là, la panachée. Mais celle-ci, je pense que je ne vais pas la reproduire parce que comme c'est une classique, j'ai pas envie de faire du classique, les amis. Voilà, donc je ferai peut-être de l'agate porteur de mot pastel, de l'agate panachée et de mot pastel panaché, on verra. D'accord, lui par exemple, j'ai pas le choix, je n'ai gardé dans ma souche d'opale que deux sujets, donc lui là et sa femelle qui est là. Voilà, donc là ça vous donne en fait une idée sur le paramétrage. Donc ce mois-ci j'ai bien séparé les mâles. Avant, tous les mâles ils étaient dans les mêmes batteries. Donc à partir de ce deuxième mois de préparation, c'est fini. Chaque mâle dans sa batterie, et chaque mâle je vais le préparer différemment. C'est-à-dire si je vois que lui par exemple il commence à s'engraisser, donc du coup regardez
Voilà, elle est tout le temps en train de manger. Regardez le niveau de mélange que je lui ai donné. Donc plus d'alpiste que de mélange comparé aux autres. Donc aux autres, vous voyez très bien qu'ils ont beaucoup de mélange et peu d'alpiste. Lui, c'est l'inverse. Donc comme ça, je pourrais en fait piloter. C'est beaucoup de travail. Comme je vous dis, en fait, chaque élevage, il a sa technique et chaque technique, elle a des points forts et des points faibles. Voilà, le point faible de cette technique-là, en fait, c'est que vous devez faire du pilotage de chaque oiseau. Donc vous considérez que chaque oiseau, en fait, il a ses propres paramètres et vous multipliez le nombre de paramètres par le nombre d'oiseaux que vous avez. D'accord ? Donc voilà les amis, donc là le programme d'eau je vais vous le donner dans une vidéo qui va arriver, donc naturellement. Et puis le programme des graines, c'est juste pour vous montrer que dorénavant, en plus des graines qui se trouvent là, je vais leur donner, suivant un planning, des graines que je juge bénéfiques, qui vont remonter, faire monter en fait les oiseaux rapidement en chaleur. Mais n'oubliez pas aussi que je vais aussi me servir des plantes. Donc il n'y aura pas qu'un régime à base de graines, il y aura des graines germées, il y aura de la morbide, mais il y aura aussi des plantes. Je vous donnerai tous ces détails-là rapidement. Donc l'ortie, donc je vais me servir de l'ortie. Je vais me servir du pissenlit, la chicorée, plus la chia, plus le chardon-marie, plus un tout petit peu de Niger. Les amis, j'en parle pas parce que tout le monde a du Niger chez lui, mais bon, voilà, donc moi je vais en parler plus tard. Donc un peu de chanvre, donc la chicorée, la chia, le chardon-marie, le chanvre et un tout petit peu de Niger, plus l'ortie, plus comment on appelle ça, le pissenlit les amis. Mais